Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un matériau fascinant et polyvalent, le vertextolite. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais vous ne savez peut-être pas à quel point il est incroyable. Le vertextolite, aussi appelé résine phénolique renforcée de fibres de verre, est un matériau composite. Il est composé de deux éléments principaux, la résine phénolique. C'est une résine synthétique qui sert de liant et donne au matériau sa résistance et sa rigidité. Les fibres de verre, elles sont tissées en un tissu qui est ensuite imprégné de résine phénolique. Les fibres de verre apportent la résistance mécanique et la rigidité au matériau. La fabrication du vertextolite se fait en plusieurs étapes. Tissage des fibres de verre. Les fibres de verre sont tissées en un tissu de différentes épaisseurs et structures, selon l'application finale. Imprégnation de la résine. Le tissu de fibres de verre est ensuite imprégné de résine phénolique, qui est ensuite durci par un processus de chauffage et de pression. Formage. Le matériau peut être ensuite façonné en différentes formes et dimensions, par découpe, perçage, pliage, etc. Le vertextolite est un matériau très polyvalent, utilisé dans de nombreux domaines, notamment l'électronique. Le vertextolite est un excellent isolant électrique, ce qui en fait un matériau idéal pour les circuits imprimes, les cartes électroniques et les composants électriques. La mécanique, sa résistance mécanique et sa rigidité en font un matériau de choix pour la fabrication de pièces mécaniques, comme des engrenages, des poulies, des supports de roulement, etc. La construction. Le vertextolite est utilisé dans la construction pour la fabrication de panneaux de revêtement, de cloisons, de planchers et de toitures. L'automobile. Le vertextolite est utilisé dans l'industrie automobile pour la fabrication de pièces de carrosserie, de tableaux, de bord, de sièges et de portes. L'aéronautique. Le vertextolite est utilisé dans l'aéronautique pour la fabrication de pièces d'avion, de fuselage et d'ailes. Le vertextolite est un matériau vraiment incroyable, qui offre une combinaison unique de propriétés. Il est résistant, rigide, isolant, léger et facile à travailler. C'est pourquoi il est utilisé dans de nombreux domaines et continue de trouver de nouvelles applications. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du vertextolite, un matériau fascinant qui a de nombreuses applications dans la construction et la réparation. Le vertextolite est un matériau composite composé de fibres de verre imprégnées de résine époxy. Il existe plusieurs types de vertextolite, chacun ayant ses propres propriétés spécifiques. Par exemple, le vertextolite Fr4 est un type courant utilisé dans les circuits imprimes. Il est résistant à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité, ce qui en fait un excellent choix pour les applications électroniques. Le vertextolite G10 est un autre type populaire, connu pour sa résistance mécanique élevée. Il est souvent utilisé dans les applications structurelles, comme les panneaux de construction et les pièces de machine. En plus de sa résistance, le vertextolite est également un excellent isolant électrique. Il est donc souvent utilisé dans les applications électriques et électroniques, comme les transformateurs et les condensateurs. Le vertextolite est un matériau relativement stable et durable. Cependant, il est important de le stocker correctement pour éviter qu'il ne se détériore. Il est recommandé de stocker le vertextolite dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il est également important de le protéger de l'humidité, car cela peut entraîner une dégradation de la résine époxy. Oui, il est possible de fabriquer du vertextolite à la maison, mais cela nécessite des équipements et des compétences spécifiques. Le processus de fabrication implique de mélanger des fibres de verre avec de la résine époxy, puis de chauffer le mélange pour le durcir. Il est important de suivre les instructions du fabricant avec précision pour obtenir un produit de qualité.
Si vous envisagez de fabriquer du vertextolite à la maison, assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. La résine époxy peut être irritante pour la peau et les yeux. Il est donc important de porter des gants et des lunettes de protection.